Culture et bon plan dans votre rubrique de l'été sur Europe 1 Matin. Nicolas Caro pour la littérature. Ce matin, Nicolas, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas tout à fait un roman, mais plutôt un grand livre. Sans conteste, un grand livre, c'est, vous savez, on en parle souvent ici de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, adapté au cinéma. Celui-là s'appelle Les naufragés du Wedger, et c'est incroyablement génial. Sur la couverture, on voit un navire pris dans une tempête. C'est le HMS Wedger. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, famélique, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave de radeau qui les a conduits là, ils étaient 81. Une cinquantaine sont morts en chemin. Mon Dieu, ce sont les rescapés du Wedger, ce navire britannique disparu depuis près d'1 an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous. Ouf, oui. Mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Ils viennent aussi du Wedger, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version. Des cours martiales se tiennent, chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier, il fouille les archives, il recoupe les témoignages, il a retrouvé des pièces inédites et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Wedger, et on apprend comment le Wedger faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol, comment il a été pris dans une tempête dantesque, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie et comment cette île a confisqué leur âme. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi. Les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif incroyable. Les naufragés du Wedger, donc, paru chez Point. Merci Nicolas et bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, on part en balade en Seine-et-Marne. Exactement. C'est une idée de parenthèse culturelle et nature pour les franciliens, qu'ils soient partis ou non en vacances. On va prolonger un peu la douceur et le bonheur de l'été. On part à Bitoméry. Il y a un château acheté par l'artiste la plus célèbre, la plus cotée, la plus vendue du 19e, la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, la première à acheter un bien immobilier grâce aux fruits de son propre travail, celle qui a toujours prôné que le génie n'avait pas de sexe. J'ai nommé la peintre Rosa Bonheur. Alors revenons à son château. Ce château, elle l'achète grâce à un seul tableau, figurez-vous, le marché aux chevaux. 40 000 francs or à l'époque. Elle y installe son atelier, il travaille, il vit pendant 40 ans. Mais ce qui est beau dans l'histoire de ce lieu, c'est qu'il est toujours au XXIe siècle entre les mains de femmes. Rosa l'avait légué à sa fille d'adoption, la peintre Anna Klumke, qui a vécu avec ses sœurs. Et aujourd'hui, c'est une passionnée du patrimoine culturel, des femmes illustres qui en est la propriétaire. Elle s'appelle Catherine Brault. Elle fait revivre l'histoire de Rosa Bonheur avec ses 3 filles, Lou, Lily-Jeanne et Zélie, que vous rencontrez lors des visites guidées. Et ça ressemble à quoi alors chez Rosa Bonheur ? C'est très grand. Il y a la demeure, évidemment l'atelier, puis donc un musée. Son atelier, moi je l'adore, il est fascinant puisqu'il n'y a pas de muséographie. En fait, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Alors, il y a ses petites bottines, il y a sa blouse, ses pinceaux, son parfum à la violette mélangé aux effluves de térébenthine. Il y a même son dernier mégot de cigarette qu'elle a dédicacé. La programmation culturelle, elle est très conséquente. Une collection permanente, évidemment, avec des dessins, des sculptures, des photographies. Il y a même une permission de travestissement établie par la préfecture pour avoir le droit de porter un pantalon. Voilà, donc ça vous remet un petit peu dans une certaine époque. Et puis, évidemment, les expositions temporaires. Il y a un salon de thé et puis même 3 chambres d'hôtes. Voilà. Et puis, on finit sur le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a cet été ? Le festival estival Rosa Bonheur. Voilà ce qui vous attend en cette fin de saison. Du jazz avec André Manoukian, de la chanson avec Barbara Pravi, et puis de la musique classique aussi autour de Maria Callas. Voilà, donc que du bonheur. Maria Callas à 7h47 sur Europe 1, ça fait toujours du bien. Merci Vanessa Zaza et merci Nicolas Caro.